Et voilà, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur Info Télévision. Je suis en compagnie de Moustique le Charismatique. Bonsoir Moustique le Charismatique. Bonsoir Nadège. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci. Comment vous allez? Je vais trop bien même. Comment se passe le week-end? Nous sommes déjà vendredi. C'est vrai que ça va être très chargé parce que je prends le vol demain à 8h30 pour Douala, ou à peine atterri. Oui. J'ai une série de shooting et entre 14h et 19h, j'ai 3 prestations à faire. Donc, un peu stressé par rapport à ça, mais c'est tranquille. Je serai de retour à Yaoundé dimanche matin pour essayer de profiter du week-end. Donc, vraiment, mon week-end va commencer dimanche. D'accord. Alors, vous allez répondre par oui ou non et apprécier certaines questions proposées par nos internautes. Pas de problème. C'est bon. Alors, la célébrité rend-elle heureux? Non. Êtes-vous heureux? Oui. Êtes-vous célèbre? Oui. Oui. Quel rapport entretenez-vous avec les blogueurs camerounais? Ils ont dit par rapport par oui ou par non ici. Non. Apprécié. Apprécié. Non, j'ai de très bons rapports avec des blogueurs. Maintenant, il faudrait qu'on sache qui est blogueur parce que avoir une page où on publie les contenus, les photos, qu'on les capture d'écran, qu'on prend sur les pages des gens en commentaire, pour moi, c'est pas être un blogueur. Un blogueur, c'est quelqu'un qui crée un contenu sérieux, cohérent. Donc, je pense qu'on a beaucoup plus de blagueurs sur Facebook que de blogueurs. Les vrais blogueurs, ils ont bien commencé, mais aujourd'hui, ils sont devenus des gombistes. Je dis, j'assume. C'est un métier. Hein? C'est un métier. Gombiste, non. Oui, l'agriculture, c'est bien. Demande aux pimentières. D'accord. Il se dit que vous n'aimez pas les critiques. Que dites-vous à propos? J'aime les critiques lorsqu'elles sont polies. Je ne peux pas accepter que quelqu'un, pour me faire une critique, me manque de respect. Je ne suis pas le camarade de baigner de 2 ou 3 personnes. Quand on veut me parler, on me donne la courtoisie que je rends. Tu viens mal, je t'accueille à la porcherie et ça ne me tente pas le carrefour. Humoriste, je dis, Moustique le Charismatique. Je suis humoriste, non, c'est ça, on doit être humoriste. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis humoriste? Le jour de votre union de mariage, vous êtes arrivé en moto. Était-ce de l'humour? Non. C'était quoi alors? Bah, c'était buzz. Non, buzz. Peut-être connaître davantage. Buzz. Non, connaître davantage, je suis déjà assez connu quand même. C'était vous êtes sur mon mariage sur Facebook, non? Vous avez été connecté, vous comprenez que je suis connu déjà. Ce que je veux dire, c'est que c'était un moyen pour moi de valoriser, de rendre hommage à un jeune Camerounais qui a choisi de faire un métier et qui l'assume. Je vois beaucoup qui sont là, à peine on te met devant un portail, tu as porté le jaune. Dès que tu vois quelqu'un arriver, tu te précipites d'aller ouvrir, tu fais la courtoisie, parce que quelqu'un il va sortir, grand et il n'y a rien. Non, je vois un jeune motoman qui fait son travail dignement, normalement, qui porte quelqu'un qui fait son job. Moi, j'ai été émerveillé par le professionnalisme de ce jeune homme et j'ai voulu lui rendre l'amitié et l'amour qu'il me donne. Donc, je profite pour dire aux gars, vous me croisez avec vous m'insultez souvent que je suis chiche là. Moi, je suis pas quelqu'un qu'on gratte. Si tu sais au bas, c'est bien. Si tu as bien servi, moi, je vais te choco. La tarakula que grand hier, je ne suis pas dedans. Vous choisissez de faire un métier, c'est votre choix. Vous le faites bien et vous en êtes fiers, cordialement. Comme le disait Aimé Césaire, avez-vous un modèle? Oui. C'est qui votre modèle? Mon père. Votre père? Ouais, mon père. D'accord. Le métier d'humoriste est-il porteur d'emploi? Oui. Parce que pour que mon cycle charismatique soit sur scène, il faudrait qu'il y ait un costumier, il faudrait qu'il y ait un directeur artistique, il faudrait qu'il y ait un réalisateur, il faudrait qu'il y ait des assistants, il faudrait qu'il y ait des comédiens qui jouent avec lui. Donc ça génère de l'emploi lorsqu'on sait bien construire son art en entreprise. Moi, je m'en sors bien. Moustique charismatique a créé Moustiquaire et il y a des gars qui peuvent vous dire que les gars mangent bien chez eux, le riz parfumé. D'accord. La jeune génération est-elle intéressée par l'humour? Beaucoup. Maintenant, chacun, dès qu'il a 20 abonnés sur TikTok, il crée sa page, il met officiel sur ça. Donnez-vous raison à l'opinion publique qui pense que vous faites partie du showbiz et être au top. Il faut adhérer aux loges. Non. Que dites-vous? Je dis que les personnes qui ne comprennent pas quelque chose cherchent toujours à expliquer ça de manière idiote. Pour faire le showbiz ou adhérer aux loges, je pense que cette histoire de loge, c'est comme la communication. Je suis un émetteur, vous êtes un récepteur, on a un canal, on a un code. Tu vas prendre une puce de mandarine, tu mets dans un téléphone de arachide et ça donne. Ceux qui veulent faire leur way ont trouvé le couloir, qui veulent faire leur way, qui laissent ces conneries là. Ça existe quand même dans votre métier? Dans notre métier. Ça se cache qui? Ça se cache où? Vous voyez pas ça partout dans les films. Et si les films sont tirés, les films sont toujours basés sur la réalité. Même chez vous dans le journalisme, on sait que parfois pour confier une rubrique comme ça à une fille, elle passe sur le canapé du promoteur parfois. Ah bon? Et comment est-ce que vous faites?
pour réussir? Comment est-ce que c'est quoi votre secret? Moi, je crois. Est-ce que vous allez de temps à autre du côté de Banjul pour des grigues ou alors non, quand je vais à Banjul, je vais pas vous mentir, je vais verser le vin rouge sur la tombe de mon père, je vais parler au crâne de mon grand-père. Je le fais. Et quand j'ai le temps d'être à Yaoundé dimanche, quand je peux, je vais à l'église avec ma femme et mes enfants. Mais jamais je ne dors sans faire ma prière. Ça, c'est de un. Et de deux, je crois au travail. Au travail et au temps de Dieu. On a tous le même itinéraire, mais on n'a pas le même destin. Si quelqu'un veut se concentrer là pour regarder sur comment l'autre a fait pour réussir, il va oublier lui-même comment faire pour réussir. Il va laisser tout derrière en train de parler au quartier. Si tu veux réussir, travaille. Tu vas win. Point barre. Quel regard portez-vous sur la dépravation des jeunes? La dépravation des jeunes. Ils sont nombreux qui aimeraient être comme Moustique, alors qui aimeraient... Non, être comme moi, c'est dépravé. X, Dépravation sur quel angle la dépravation des jeunes? Ben, ceux qui se lancent soit dans des activités, je vais dire, peut-être obscènes, pour avoir de l'argent, ceux qui pensent aller à Dubaï, porte-à-porte, pour se faire de l'argent. Vous avez une appréciation particulière pour ce porte-à-porte, hein? Parce que j'ai l'impression que vous vous concentrez beaucoup trop sur ça. Ce que je vais vous dire, c'est que, chères sœurs, chers frères, la crédibilité ou j'ai dit quoi? Le temps que vous accordez aux futilités vous pollue votre environnement. Mais ça existe, Moustique. Ça existe. Okay. Je dis que je n'accorde pas d'intérêt aux futilités. Plus vous en parlez, plus ça, on a l'impression que c'est quelque chose de bien, quelque chose de normal. C'est grave, c'est des pratiques. En tant qu'adulte, il y a des pratiques sexuelles que vous pratiquez avec votre partenaire chez vous, n'est-ce pas? Regarde, les gens ont leur fantasme. D'autres enfants de la prostitution. Pourquoi vous voulez en faire tout un débat? C'est leur choix. Qui gère ça là-bas? On va se trouver en haut, non? Moi, je ne parle pas avec quelqu'un. Si ça te guide tes dos, mon frère, assume que ça te guide tes dos, gère. Moi, ce que moi, je refuse, c'est les personnes qui n'assument pas. Si tu fais ça, tu manques que tu ne fais pas. C'est là où on a un problème. Si tu fais du que tu fais, c'est bon, c'est ton choix. Go ta route. Pas d'accord, non, Vous avez soutenu un journaliste sportif. Oui. Camus. Et puis, par la suite, vous avez retiré votre soutien. Pourquoi? Parce que Martin Camus, c'est un grand frère. Et moi, je suis quelqu'un de très loyal en amitié. Je suis quelqu'un qui est sous les feux des projecteurs. Je sais ce que c'est que l'acharnement. L'acharnement sur quelqu'un. Et je suis resté, j'ai vu sur la toile, ça allait dans tous les sens. J'ai appelé mon grand frère, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit qu'il n'était pas impliqué dans quoi que ce soit. Il m'a donné ses mobiles. Et moi, j'étais en train de lire, j'ai commencé à voir des personnes qui étaient en train de déplacer le débat. J'ai dit, mais non, il faut qu'on arrête. Je vais sortir pour protéger mon grand frère, pour essayer de calmer les bruits, pour montrer, je suis monté au créneau. Et par la suite, je me suis pas rendu compte de l'ampleur du sujet. J'ai écouté plusieurs parties, avec beaucoup de recul. J'ai regardé ma famille, j'ai regardé mes enfants, j'ai dit, mais non, c'est très dangereux. J'ai dû faire une sortie pour recadrer ça, et je l'ai appelé pour lui dire vraiment, mon grand, moi, les informations que tu m'as données, il s'avérait que tu m'as pas tout dit. Et pour ma part, en amitié, ça se fait pas. Donc, je continue à te donner mon soutien. J'espère que la justice va faire son travail, va t'innocenter. Mais pour ma part, c'est tranquille. On est au calme. Je crois que le grand fantasme dans l'émission, je lui fais un clin d'œil. D'accord. En tant que parent, accepterez-vous que vos enfants suivent vos traces? Non. Pourquoi? Non. Parce que plus le temps passe, ça devient beaucoup trop compliqué. J'ai la chance que je suis arrivé à un moment où c'était pas très embouteillé. Maintenant, il y a beaucoup trop de surcharge. Je vais conseiller à mon enfant, s'il fait dans l'art, d'aller à l'école, de trouver un emploi, de faire de l'art sa passion, d'avoir une profession pour nourrir son job. Parce que dans ce métier, si tu n'es pas indépendant, tu ne produis pas d'argent pour nourrir ta passion, tu vas finir comme une marionnette et comme un mendiant en train de demander 1 franc, 2 francs. Il faut être indépendant financièrement. Pour être indépendant financièrement, il faut créer un emploi. Et quel regard portez-vous sur le métier d'influenceur? C'est pas un métier, influenceur. C'est pas un métier. Je suis un artiste, humoriste, ça c'est un métier. J'ai de l'influence, ça c'est une qualification. Parce que mon art m'a conféré une large audience. Influenceur, c'est pas un métier. C'est les gens du quartier qui appellent ça un métier. On a vu des influenceuses arriver logées au Cameroun lors de la CAN. Oui. Comment vous dites que ce n'est pas un métier? C'est très reconnu. Les influenceuses. Ils apprécient même. Ouais, je sais pas, vous me comprenez un peu. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Vous avez des fans, forcément.
votre nombre de fans constitue votre influence. Influenceuse n'est pas un métier. C'est journaliste qui a les métiers. Et votre influence, le fait qu'on vous attribue le rôle d'influenceuse, c'est une qualification. On est d'accord? Dans les influenceurs que tu me dis là, peut-être c'est la qualification. C'est parce qu'elle travaille. C'est qui? Avec qui? Comment est-ce que vous avez apprécié l'arrivée de nos influenceuses? Quelle influenceuse? De la CAN. Moi, je la connais. Moi, j'étais dans mon work, moi, j'étais en work. L'autre là, qui est là, moi, je ne connais pas. C'est le rôle que vous avez joué. Le rôle que j'avais joué. Ce que je dis ici. Bien sûr. Ok. J'étais j'ai fait les activations pour Total Cameroun. Total Cameroun. Tu vas le dire, non? D'accord. Quelle relation entretenez-vous avec Nabila? Nabila, c'est ma fille. Et Marcel Couture? Marcel Couture, c'est ma bestie. C'est-à-dire? C'est ma bestie, c'est ma meilleure amie. C'est-à-dire, êtes-vous un homme à femme? Pardon? Êtes-vous un homme? Je suis un très beau garçon. Et quand vous me regardez, je sais que votre cœur bat. Quelle relation entretenez-vous avec Nabila? Nabila, c'est ma fille. Marcel Couture, c'est mon ami, c'est mon doudou, c'est mon bébé, c'est mon... Ma femme l'appelle même sa coépouse. Tout simplement? Oui. Ah, d'accord. Pour sortir... Vous voulez qu'on entretienne plus que ça? Pour sortir en dehors de l'humour, que faites-vous d'autre? Je fais rire. Je suis un dealer de rire, je fais rire sous toutes les formes. Un dealer de rire? Oui, je deal le rire, non. C'est-à-dire, je vends le rire sous plusieurs formes. Sur une publication, dans des spectacles, dans des vidéos. Je vends ça et moi, je gagne mes dos. D'accord. Aussi, le charismatique, oui. Merci d'être passé. Je vous en prie, Nadège.